Mes parents veulent me forcer à remettre mes économies pour l'université afin de payer l'appartement de ma sœur, mais en me mettant à la porte, ils ruinent leur réputation auprès de la famille qui les déteste. Ma famille traverse une période financièrement difficile en ce moment et, compte tenu de la situation, j'ai trouvé un travail afin de pouvoir financer mes études universitaires. Mais leurs attentes sont complètement irréalistes. La semaine dernière, ils m'ont dit que je devais utiliser mes économies pour aider ma sœur, car elle s'apprêtait à emménager dans un nouvel appartement mais manquait d'argent. Pour vous donner un peu de contexte, mon père a quitté son emploi il y a quelques années pour lancer une nouvelle entreprise. Malheureusement, la Covid est arrivée à ce moment-là, et son entreprise n'a pas pu décoller comme prévu. Mais il n'a pas perdu espoir et a continué à travailler dur dessus. Il y travaille encore aujourd'hui, et les choses s'améliorent lentement, donc c'est une bonne nouvelle pour lui. Cependant, cela signifie aussi que nous n'avons pas eu assez d'argent pour maintenir notre niveau de vie depuis longtemps. Ma mère a toujours été femme au foyer, donc trouver un travail était inenvisageable pour elle, car ce n'était pas quelque chose qu'elle voulait faire. Nos parents nous ont dit que nous devions trouver un moyen de vivre par nous-mêmes. Ils nous soutiendraient jusqu'à nos 18 ans, mais après cela, il leur serait difficile d'économiser pour leur retraite tout en continuant à s'occuper de nous. Ils avaient déjà utilisé une grande partie de leurs économies pour que nous puissions continuer à vivre comme avant pendant le confinement et tout ce qui a suivi. Donc, ma sœur et moi devions nous débrouiller seuls après avoir atteint notre majorité. Il y a quelques semaines, j'ai enfin obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires et j'ai maintenant 18 ans. Je savais donc que je devrais financer mes études universitaires par moi-même. J'avais tout prévu, car je travaillais depuis l'âge de 16 ans et j'avais effectué quelques stages. J'ai réussi à mettre de l'argent de côté grâce à cela. Peut-être que ce n'était pas suffisant pour payer toute mon université, mais avec un prêt étudiant, je pouvais m'en sortir. Ma sœur a 22 ans maintenant et vient aussi d'obtenir son diplôme. Elle a également contracté un prêt étudiant, mais elle n'avait aucune économie personnelle. Même pendant ses études, elle n'a jamais pris la peine de travailler, et c'est son choix. Je ne vais pas la juger pour ça, mais je la juge pour le fait qu'elle s'attende à ce que moi, son petit frère, paie son loyer pour son premier appartement maintenant qu'elle quitte la maison familiale pour commencer à travailler. Elle et quelques amis du lycée louent un appartement ensemble, et tous ont déjà payé leur part, sauf elle, qui est encore à court de quelques milliers de dollars. Elle ne veut pas dire à ses amis que notre famille n'est pas dans une situation financière stable en ce moment, car ce serait trop embarrassant pour elle. Mais je ne comprends pas pourquoi, si ce sont vraiment ses amis, pourquoi la jugerait-il ? C'est pourquoi ses amis ne peuvent pas couvrir sa part pour l'instant, et elle devra le rembourser plus tard. Nos parents nous avaient déjà dit qu'après nos 18 ans, nous ne devions pas attendre d'aide financière de leur part. Donc, il ne restait que moi. Le pire, c'est qu'elle n'est même pas venue me demander l'argent directement. Elle en a parlé à nos parents, et ce sont eux qui ont géré la conversation avec moi. Pour être honnête, ma sœur et moi ne nous entendons pas très bien. Nous sommes juste très différents, et j'étais en fait un peu soulagé quand elle nous a dit qu'elle allait partir, car la voir à la maison après l'université pendant quelques semaines, jusqu'à ce qu'elle trouve un travail, était assez épuisant pour moi. La semaine dernière, lorsque cela s'est produit, nous vivions encore tous ensemble. Je vais commencer l'université dans quelques mois, et mon oncle et ma tante ont déjà co-signé mon prêt. Ma sœur était censée déménager il y a quelques jours, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. 3 jours avant son départ prévu, mes parents sont venus dans ma chambre et m'ont dit qu'il lui manquait seulement quelques milliers de dollars. Ils savaient que j'avais économisé pour l'université, donc ils voulaient que j'utilise ces économies pour l'aider. Ils m'ont même assuré qu'elle me rembourserait dès que possible, bien qu'elle aurait pu me parler directement, ce qui aurait été bien plus respectueux. Pour être honnête, je ne savais même pas comment elle pouvait se permettre de payer un loyer, puisque, à ma connaissance, elle n'avait jamais travaillé et je ne pensais pas qu'elle avait des économies personnelles. Mais apparemment, elle en avait, juste pas assez. Mais ce n'était pas mon problème, et j'ai dit à mes parents que c'était de sa faute si elle n'avait pas travaillé pendant ses études, alors qu'elle savait que nos parents ne nous soutiendraient pas financièrement une fois adultes. Ne pas pouvoir payer son premier loyer était un problème qu'elle s'était créé elle-même, et elle allait devoir le résoudre seule. En plus, financer mes études était bien plus important que sa capacité à emménager avec ses amis. Je pensais que mes parents seraient raisonnables et comprendraient pourquoi je ne voulais pas partager mes économies avec elle, puisqu'ils n'avaient jamais été du genre à nous traiter différemment jusqu'à présent. Mais au lieu de cela, ils ont commencé à faire toute une histoire sur mon comportement et m'ont dit que j'étais très égoïste. Ils pensaient que ce serait facile de me convaincre, je ne sais pas pourquoi, et quand j'ai refusé d'aider ma sœur, ils ont commencé à se disputer avec moi. Après une grosse dispute avec eux à ce sujet, mon père a perdu le contrôle à un moment donné. Il m'a dit que si j'étais égoïste au point de ne pas partager mes économies avec ma sœur, cela signifiait que je ne valorisais pas ma famille autant qu'ils l'attendaient. Alors, ils allaient agir de la même manière avec moi, être égoïste, et me demander de quitter la maison. En gros,
mes deux seules options étaient d'aider ma sœur en partageant mes économies avec elle ou d'être mis à la porte. J'ai choisi la deuxième option, car, honnêtement, c'était très humiliant pour moi. Je ne m'attendais jamais à ce que mes parents utilisent le fait que je dépende encore d'eux, au moins jusqu'à ce que je commence l'université, contre moi. Mais je suppose que leur priorité était désormais ma sœur, et je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était parce qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent que notre famille avait des problèmes financiers. Si ma sœur avait été honnête avec ses amis et leur avait demandé de la couvrir, elle aurait dû leur révéler notre situation financière. Puisque ce sont des amis du lycée, leurs parents l'auraient appris aussi, et ses parents connaissent bien les miens, car c'est un quartier petit et soudé. Donc, je suppose que c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas que ma sœur dise quoi que ce soit. En fait, ils ont fait beaucoup d'efforts pour cacher nos difficultés financières. Même personne dans la famille n'était au courant, sauf mon oncle et sa femme. Mon oncle est le frère aîné de mon père, et puisqu'il a été l'un des premiers investisseurs dans l'entreprise de mon père, il est évidemment au courant de tout. Au départ, mon père était même contre l'idée que mon oncle se porte garant pour mon prêt étudiant, mais au final, il a dû l'accepter, car s'il s'était porté garant à la fois pour ma sœur et moi, cela aurait pu se retourner contre lui. Donc, même s'il n'aimait pas l'idée d'être encore plus redevable envers mon oncle, il a dû me laisser me tourner vers lui pour obtenir de l'aide. Il ne me demandait même pas d'étudier dans une université proche, j'allais dans une université dans un autre état, ce qui serait encore plus cher. Quoi qu'il en soit, je savais que leur réputation comptait beaucoup pour eux et qu'ils faisaient tout pour que personne ne découvre à quel point ils avaient des difficultés financières. Après la dispute avec mes parents, j'ai quitté la maison. Je n'arrivais toujours pas à accepter le fait qu'ils m'aient mis à la porte juste parce que j'avais refusé de suivre leurs règles. C'était insultant et humiliant, alors j'ai décidé de profiter du fait que leur réputation et leur image leur importaient tant. Après cette dispute, j'ai immédiatement commencé à faire mes bagages, et mes parents n'ont même pas essayé de m'en empêcher. Cette nuit-là, j'ai rassemblé tout ce dont j'avais besoin, mis mes affaires dans un sac, puis pris un taxi pour aller chez mon oncle. Je me sentais un peu coupable de le déranger constamment, mais quand je suis arrivé et que je lui ai expliqué la situation, il m'a dit que j'étais le bienvenu chez lui et chez sa femme aussi longtemps que je le souhaitais. Leurs enfants étaient déjà adultes et vivaient de manière indépendante, donc maintenant je dors dans l'ancienne chambre de mon cousin. Quand je suis parti, mes parents se tenaient à la porte et n'ont même pas tenté de m'arrêter. Même lorsque mon oncle a appelé mon père pour lui parler de ce qui se passait avec moi, mon père a clairement indiqué que si je n'étais pas prêt à penser à ma famille et à la mettre en priorité, alors je n'avais pas ma place chez eux. C'était ironique qu'ils me traitent d'égoïste, alors qu'à mes yeux, c'était eux qui l'étaient vraiment. Depuis une semaine, je vis chez mon oncle et ma tante. Ils ont été très gentils avec moi, mais cela ne m'a pas vraiment aidé à me changer les idées. Mon oncle et ma tante n'arrêtent pas de me dire que tout ira bien et qu'ils sont certains que mes parents finiront par retrouver la raison et s'excuser, mais je n'en suis plus si sûr. Hier après-midi, je me sentais particulièrement déprimé, et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai juste ressenti le besoin d'en parler. Mais j'étais aussi rempli d'un profond sentiment de vengeance, alors au lieu de me confier à mes amis, j'ai décidé de publier un message sur Facebook et de dire toute la vérité. J'ai rédigé un post avec chaque petit détail sur ce qui s'était passé et j'ai complètement exposé mes parents, puis j'ai appuyé sur le bouton « Publier ». Après cela, j'ai posé mon téléphone et je suis sorti me promener, car je savais qu'à peine ils découvriraient le post, mes parents commenceraient à inonder mon téléphone d'appels. Jusqu'à présent, je ne les avais bloqués nulle part, car j'espérais qu'ils me contacteraient à un moment donné, mais en une semaine, ils ne s'étaient même pas donné la peine de prendre de mes nouvelles. Bref, en revenant de ma promenade environ 30 minutes plus tard, mon oncle et ma tante avaient l'air très sérieux. Ils m'ont dit qu'ils avaient lu mon post et qu'ils ne pensaient pas que c'était nécessaire à ce moment-là. Mais puisque je l'avais déjà publié sans même leur en parler, la seule chose que je pouvais faire était de m'excuser de ne pas les avoir prévenus. Je me sentais juste très mal et je voulais me venger d'une certaine manière. Ils semblaient un peu déçus, mais ils n'ont pas dit grand-chose, donc au moins, j'étais tranquille sur ce point. Cependant, quand j'ai repris mon téléphone, j'ai vu que j'avais plusieurs appels manqués et des messages de mes parents. Comme je m'y attendais, tous les messages allaient dans le même sens. Ils disaient qu'ils avaient eu raison de me demander de quitter la maison, car il était évident que je ne pensais qu'à moi-même et que j'étais vraiment égoïste. Avec ce poste, j'avais prouvé que j'étais aussi une mauvaise personne. Ils m'ont accusé d'avoir ruiné leur réputation en faisant croire qu'ils étaient les méchants de l'histoire et qu'ils m'avaient délibérément mis à la porte, alors que, selon eux, c'était ma décision de partir parce que je préférais abandonner ma famille plutôt que de les aider en temps de besoin. La plupart des messages étaient remplis de colère, et je me suis senti en quelque sorte satisfait, car au moins maintenant, ils ressentaient exactement la trahison et la déception que j'avais ressentie toute la semaine. Pendant que je lisais les messages, j'ai reçu un autre appel de ma mère, et cette fois, j'ai décidé de répondre. Dès que j'ai décroché, je l'ai regretté, car elle pleurait comme si quelqu'un était mort, et j'entendais mon père crier en arrière-plan.
Ils me criaient dessus et me traitaient de tous les noms pendant que ma mère essayait de me parler entre deux sanglots. C'était un peu difficile de comprendre ce qu'elle disait, mais j'ai réussi à capter qu'elle me suppliait de supprimer le poste. Beaucoup de nos proches leur avaient envoyé des messages en disant que c'était inacceptable de me forcer à les aider financièrement, car j'étais encore si jeune et que j'avais mon propre avenir à penser. Plutôt que d'aider ma sœur, ils prenaient simplement l'argent d'un enfant pour le donner à un autre, et ce n'était pas juste. Ma mère essayait de faire croire que je n'avais pas raconté toute l'histoire dans mon post, comme si j'avais raconté les choses de manière à les faire passer pour les méchants. Mais honnêtement, je n'avais fait que partager ma version des faits, et je ne pense pas que ce soit ma faute si nos proches n'étaient pas d'accord avec leur comportement. Et puis, c'est les réseaux sociaux, je peux partager ce que je veux. Mais au moins, j'avais eu la décence de dire toute la vérité sans rien cacher. Ma mère a commencé à dire que si j'allais partager mon point de vue, alors j'aurais aussi dû mentionner comment ils nous avaient toujours soutenus, ma sœur et moi, tant qu'ils en avaient les moyens. Et que maintenant, ils espéraient seulement qu'on s'entraide, car c'était devenu difficile pour eux de le faire. Elle voulait que je publie quelque chose sur le mode de vie extravagant que nous avions mené lorsque mon père nous soutenait financièrement. Puis, j'ai commencé à me sentir vraiment coupable, car c'était vrai. Ma sœur et moi avions été gâtés par nos parents, et ils avaient tout fait pour que nous ne manquions de rien lorsque mon père gagnait beaucoup d'argent. Mais malgré cela, je ne pense pas que cela excuse le comportement que j'ai dû affronter récemment. Le plus important, c'est que mes parents étaient en colère parce que j'avais décidé de rendre ces informations publiques, alors que je savais que la dernière chose qu'ils voulaient, c'était que les gens découvrent qu'ils avaient des difficultés financières. Donc, même si j'ai reçu beaucoup de soutien et d'amour de la part de plusieurs membres de ma famille et d'amis sur les réseaux sociaux, je me sens toujours coupable de la conversation que j'ai eue avec mes parents la veille. Même l'attitude de mon oncle et de ma tante me fait me sentir mal par rapport à ce que j'ai fait. J'ai l'impression que je devrais supprimer le post, mais avant de le faire, je voulais être sûr d'être vraiment en tort et que je ne suis pas simplement manipulé pour croire que j'ai fait quelque chose de mal. Est-ce que je suis la mauvaise personne pour avoir posté sur les réseaux sociaux et exposé mes parents ainsi que leurs difficultés financières? Eddie. Ma relation avec ma sœur n'est pas bonne depuis longtemps. Nous étions proches quand nous étions plus jeunes, mais ces 4 ou 5 dernières années, elle a commencé à agir bizarrement. Je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être à cause du genre d'amis qu'elle fréquente. D'après ce que je sais, ils sont tous très cruels et sarcastiques. Même si elle ne m'a jamais harcelé, ni mes amis, quand nous étions à l'école, je sais qu'elle avait la réputation d'être ce genre de personne. C'est en partie pour cette raison que je ne m'entends plus avec elle, je ne supporte tout simplement pas les harceleurs. Honnêtement, elle a beaucoup changé, et je ne peux pas dire que ce soit en bien. Nous nous parlons à peine maintenant. Le jour où elle a décidé d'envoyer nos parents me parler pour me demander de l'argent, c'était étrange, car même si nous n'étions pas très proches, nous étions tout de même en bons termes, et elle aurait très bien pu venir me voir elle-même. En fait, si elle était venue me voir en personne, je lui aurais probablement prêté l'argent. Quoi qu'il en soit, elle agit vraiment bizarrement depuis un moment et son comportement est insupportable. Elle a un sérieux problème d'attitude, c'est pourquoi je ne lui parle presque plus. Mise à jour 1. Les avis dans les commentaires étaient partagés, et au final, j'ai décidé de suivre mon instinct. J'ai supprimé le post parce que, même si j'ai reçu beaucoup de soutien de la part de ma famille, cela ne voulait pas dire grand-chose. Ce n'est pas comme si quelqu'un avait vraiment cherché à me contacter, c'était juste un soutien de façade. Même les personnes qui avaient envoyé des messages à mes parents pour leur dire que leur comportement était injuste ne m'avaient jamais directement contacté. Il était donc évident que pour eux, il était plus important de critiquer mes parents que d'être réellement là pour moi, la personne qui traversait cette épreuve. Ces gens voulaient juste faire partie du drame et se sentir impliqués. J'ai supprimé le post parce que j'avais déjà pris ma revanche sur mes parents, donc l'objectif était atteint. 4 jours ont passé depuis la dernière fois que je leur ai parlé, et ce matin, j'ai supprimé la publication. Ensuite, j'ai décidé de me réconcilier avec mon oncle et ma tante, car je ressentais le besoin de leur donner une explication plus qu'à mes parents. Ils avaient essayé d'être là pour moi autant qu'ils le pouvaient, et malgré cela, je ne leur avais même pas parlé avant de publier ce post. Les choses étaient devenues assez gênantes entre nous, car je savais qu'ils n'étaient pas d'accord avec ma manière de gérer la situation. Alors, aujourd'hui, je me suis levé très tôt, j'ai supprimé le post, puis j'ai préparé le petit déjeuner pour eux en guise de surprise. Ils ont été très surpris. Quand je me suis excusé de ne pas leur avoir parlé avant, ils m'ont dit que ce n'était pas grave, ils avaient juste été étonnés par la publication. Ils se sont aussi excusés pour leur comportement après le post, car ils ne savaient pas quoi dire ou faire pour arranger les choses. Je suppose qu'il y a eu un simple malentendu entre nous, et nous avons décidé d'en discuter calmement. Je leur ai expliqué que je m'étais senti très blessé et humilié par la façon dont mes parents m'avaient traité. Même si j'étais extrêmement reconnaissant envers eux d'avoir été là pour moi, j'avais ressenti le besoin d'extérioriser ma colère d'une manière ou d'une autre.
Peut-être que ce n'était pas la bonne façon de faire, mais j'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais. Ils m'ont dit qu'ils comprenaient pourquoi j'avais réagi ainsi, mais qu'ils n'étaient pas forcément d'accord avec la manière dont j'avais tout exposé publiquement sur les réseaux sociaux. Ils m'ont expliqué que beaucoup de gens dans la famille étaient très jaloux de mon oncle et de mon père, car, comparé à eux, leur vie avait toujours semblé meilleure. Beaucoup de nos proches ne pouvaient pas supporter cela, alors il était normal qu'ils se réjouissent des malheurs de mon père. C'est en partie pour cela qu'ils ne voulaient pas que cette situation soit rendue publique. Cela expliquait aussi pourquoi tant de membres de ma famille m'avaient montré du soutien dans les commentaires, mais ne m'avaient jamais vraiment tendu la main. Ils étaient heureux de voir mon père tomber, mais ils se fichaient complètement de ce que moi, je traversais. Quoi qu'il en soit, j'ai tiré une leçon de tout ça, et je leur ai dit que j'avais supprimé le post. Ils étaient plus qu'heureux de m'avoir à la maison, car j'avais toujours été un enfant sage et je leur rappelais beaucoup leurs propres enfants. Quand ils ont mentionné cela, j'ai décidé de leur dire que j'étais aussi très en colère contre ma sœur. Une grande partie de la raison pour laquelle mes parents et moi nous étions disputés ce jour-là, c'était parce que j'étais énervé qu'elle ne soit pas venue me demander l'argent elle-même. Je ne m'attendais pas vraiment à obtenir une explication sur ce sujet, je me confiais juste à eux, car je n'en avais jamais parlé avant, et je ne l'avais pas non plus mentionné dans mon post. Mais lorsque je leur ai dit que ma sœur avait envoyé nos parents me demander de l'argent, ils ont eu l'air vraiment surpris. Il était évident qu'ils savaient quelque chose, alors je leur ai demandé ce qui les dérangeait. Ils m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ma sœur avait ressenti le besoin de faire demander de l'argent à nos parents pour payer le loyer, car elle leur avait déjà demandé de l'argent pour ça, et ils pensaient avoir tout couvert. C'était à mon tour d'être choqué, car je n'avais aucune idée de cela. Après en avoir discuté un peu plus avec eux, j'ai découvert que, pendant que ma sœur était à l'université, elle savait que nos parents n'étaient pas en mesure de la soutenir financièrement. Donc, chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose, elle contactait mon oncle et ma tante. Elle dépendait aussi d'eux. Son prêt étudiant ne couvrait que les frais liés à l'université, mais bien sûr, il y avait d'autres dépenses à prendre en compte, et mon oncle et ma tante les avaient toutes couvertes. Ils ne m'avaient jamais rien dit parce que ma sœur voulait que ça reste secret, et elle leur avait promis qu'elle les rembourserait dès qu'elle en aurait les moyens. Il y a quelques semaines à peine, elle leur avait demandé quelques milliers de dollars parce qu'elle allait emménager dans un nouvel appartement avec ses amis et qu'elle devait payer sa part du loyer. Ils avaient accepté de l'aider, car elle avait enfin trouvé un travail et leur avait assuré qu'elle commencerait à les rembourser maintenant. Alors, je suis vraiment perdu. Si ma sœur avait déjà emprunté de l'argent à mon oncle pour payer son loyer, pourquoi me demandait-elle de l'argent? Ça n'a aucun sens, et même mon oncle et ma tante n'ont pas de réponse pour l'instant. Ils pourraient lui parler directement et éclaircir les choses, mais ils pensent qu'il vaudrait mieux que j'aie cette conversation avec elle personnellement, puisque nous avons clairement beaucoup de choses à nous dire et à régler entre nous. Je suppose que c'est exactement ce que je vais devoir faire si je veux comprendre ce qui se passe, car cette situation est vraiment louche. Mise à jour 2. 2 jours après ma dernière mise à jour, et après mûre réflexion, j'ai finalement décidé de parler à ma sœur. C'était la seule façon d'obtenir des réponses. Je ne l'avais pas bloquée, et elle ne m'avait pas bloqué non plus, alors je lui ai simplement envoyé un message pour voir si elle était prête à me parler, et elle a accepté sans problème. Je l'ai appelée hier soir, et nous avons fini par parler pendant un bon moment. Au final, je pense qu'elle n'était pas en tort dans toute cette histoire. Apparemment, elle avait bien emprunté de l'argent à notre oncle pour payer une partie du loyer, mais ensuite, l'une de ses amies avait décidé d'emménager avec son petit ami au lieu de rester avec leur groupe. Cela signifiait que tout le monde devait contribuer davantage, puisque cet ami s'était retiré, ce qui mettait ma sœur dans une situation compliquée, car l'appartement qu'ils avaient prévu de louer était assez cher. Elle avait donc décidé de demander de l'aide à nos parents, juste cette fois. Elle m'a dit qu'elle leur avait demandé de l'aider directement, pas de venir me voir. Elle n'avait aucune idée qu'ils avaient fait ça, et elle ne savait même pas qu'ils étaient venus me demander de l'argent jusqu'à ce que je lui en parle hier soir. Apparemment, nos parents lui avaient dit que la raison pour laquelle nous nous étions disputés, c'était parce que j'exigeais de l'argent d'eux pour ajouter à mes économies pour l'université, et qu'ils avaient refusé. Ma sœur les avait crus et n'avait donc aucune idée de la vraie raison pour laquelle j'avais eu cette dispute avec eux. Quand elle l'a appris, elle a été choquée. Nous avons compris que nos parents ne voulaient probablement pas l'aider en puisant dans leur propre argent, alors ils sont venus me voir en me faisant croire que c'était elle qui demandait de l'aide. Après ça, nous avons parlé de notre relation en tant que frère et sœur. J'ai décidé d'être honnête avec elle et je lui ai dit que je m'étais éloigné parce qu'elle avait beaucoup changé en tant que personne et était devenue vraiment méchante, presque comme une harceleuse. Je pensais qu'elle allait nier et que nous allions finir par nous disputer, mais en réalité, elle l'a admis. Elle a reconnu qu'elle avait été horrible au lycée, mais elle m'a dit qu'elle avait beaucoup changé à l'université. Elle voulait améliorer notre relation, mais elle sentait que j'étais tellement fermé qu'elle ne pensait pas que ça fonctionnerait, même si elle essayait de me parler.
nous avons décidé de laisser le passé derrière nous et d'essayer d'arranger les choses pour le bien de notre avenir. Il était évident que nos parents avaient profité de la tension entre nous pour nous monter l'un contre l'autre. Pour ceux qui se demandent, elle a bien pu emménager dans son nouvel appartement avec ses amis. Elle a dû trouver une excuse pour expliquer pourquoi elle n'avait qu'une partie du loyer, mais grâce à mon poste, ses amis ont compris ce qui se passait et ont proposé de l'aider jusqu'à ce qu'elle puisse les rembourser. Ses amis ne l'ont pas jugé, donc respect à eux. Je suis content de la tournure des événements. J'ai pu découvrir la vérité et aussi arranger les choses avec ma sœur. Cependant, mes parents et moi ne nous sommes toujours pas reparlés, et vu ce que je viens d'apprendre, je ne pense pas que nous allons reprendre contact de sitôt. En fait, je dirais même que ma sœur va probablement arrêter de leur parler aussi. Mise à jour 3. J'ai récemment commencé l'université, et j'adore déjà ça. Cela fait quelques mois que je n'ai plus parlé à mes parents, et ils m'ont bloqué. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, parce que, vu leur comportement, c'est moi qui aurais dû les bloquer. Ma sœur n'a pas non plus parlé à nos parents depuis qu'elle a découvert la vérité sur ce qui s'était passé entre eux et moi. Cependant, nous travaillons activement sur notre relation et essayons de redevenir les frères et sœurs que nous étions avant. Pour l'instant, je dirais que ça se passe plutôt bien, et j'en suis vraiment heureux. Mon oncle et ma tante sont évidemment restés en contact avec moi, et par un heureux hasard, l'un de mes cousins, l'un de leurs enfants, a récemment commencé à travailler sur un projet qui va l'amener à venir souvent dans mon état. Je vais donc bientôt le revoir. Je ne ressens pas vraiment le manque de mes parents en ce moment. Et pour ceux qui demandent si j'ai prêté de l'argent à ma sœur ou si j'en ai l'intention, la réponse est non. Elle ne m'a jamais demandé d'argent, et je ne lui en ai pas prêté. Disons simplement que ma sœur n'a pas un bon historique financier avec nos oncles, donc je ne prends pas ce risque. En plus, elle a déjà un travail maintenant, donc au moins, elle n'en a pas besoin. Et à ce que je sache, elle a même commencé à rembourser une partie de ce qu'elle leur devait. Peut-être que c'est moi qui devrais lui demander de l'argent maintenant. Mais blague à part, voilà ce qui s'est passé ces derniers temps. Mise à jour 4. Je pense que cela fait environ 4 mois depuis ma dernière mise à jour. Je n'ai pas vérifié mon dernier post avant d'écrire celui-ci, donc désolé si j'ai laissé des commentaires sans réponse. Je suis en pleine période d'examen et j'ai peu de temps pour écrire, mais j'ai besoin de conseils. Enfin, en réalité, des conseils pour ma sœur. Elle est au courant de ces posts et veut que j'en fasse un en son nom. Nous nous parlons toujours de temps en temps, et hier, elle m'a raconté que nos parents lui avaient demandé de l'argent. Ils veulent agrandir leur entreprise pour la rendre plus rentable. Je pense que c'est une idée terrible, car si l'entreprise ne se développe pas d'elle-même, injecter plus d'argent après des années de stagnation ne semble pas être la meilleure solution. Même nos oncles pensent la même chose, c'est d'ailleurs pourquoi ils ont été les premiers à refuser de financer ce projet. Nos parents ont demandé à ma sœur quelque chose comme 10 000 $ pour améliorer leur présence sur les réseaux sociaux. Ma sœur hésite à leur donner l'argent, car lorsqu'ils l'ont appelée, elle ne les avait pas bloqués, elle avait juste cessé de leur parler, ils lui ont dit qu'ils avaient toujours maintenu un certain train de vie pour nous. En gros, le même discours qu'ils m'avaient tenu. Je lui ai dit que, quoi qu'il arrive, elle ne devait pas leur prêter d'argent. Ils n'ont toujours rien remboursé à nos oncles, mais ma sœur est encore indécise. Même si je pense que Reddit va lui répondre de la même manière que moi, elle a besoin de savoir si elle a vraiment tort de refuser. Mise à jour 5. Merci pour les commentaires disant qu'elle n'avait pas tort, même si certains l'ont traité de stupide pour avoir posé la question. Je ne vais pas nier qu'ils ont raison, mais elle était excitée à l'idée de demander ici après que je lui ai expliqué comment ça fonctionnait. Finalement, elle ne leur a pas prêté l'argent et leur a annoncé dans une série de messages. Mais elle n'a pas eu le temps de finir d'écrire tout ce qu'elle voulait dire à nos parents, car ils l'ont bloqué à leur tour, ou du moins, les messages ne s'affichent pas comme reçus, et cela fait plusieurs jours. Nos oncles nous ont confirmé qu'ils ne sont pas partis en voyage, donc ce n'est pas une question de couverture réseau. Il est fort probable qu'il les bloquait dès qu'elle leur a dit qu'elle ne leur prêterait pas l'argent. C'est drôle de voir qu'ils considèrent nous avoir élevés jusqu'à nos 18 ans comme une faveur qu'ils nous ont faite, alors que c'était leur devoir puisqu'ils nous ont mis au monde. Leur mode de vie, c'est leur choix, parce que ce n'est pas comme si nous en avions vraiment profité. La plupart du temps, les voyages et les voitures qu'ils ont achetés, ceux qui font partie de leur style de vie, étaient des achats pour eux-mêmes. Nous faire culpabiliser parce qu'ils ont dépensé leur argent sans réfléchir, ce n'est pas notre problème. Et pour la personne qui a dit qu'investir dans les réseaux sociaux est une bonne idée, je suis d'accord. Le problème, c'est que mes parents devraient d'abord avoir une entreprise qui fonctionne vraiment bien avant d'essayer de la renforcer avec les réseaux sociaux. Jeter de l'argent dans une présence en ligne ne va pas résoudre les problèmes fondamentaux de leur business, et tester cette idée avec notre argent semble encore pire. Merci à tous de m'avoir aidé à gérer cette situation.